Bonne nouvelle, la SEC a officiellement annoncé dans son appel interlocutoire que XRP n'est pas une valeur mobilière. Au fait, Palau a révélé qu'il cherche à lancer sa stablecoin adossée au dollar avec Ripple pour stimuler l'économie et améliorer l'inclusion financière. Le prix actuel du XRP a présenté une opportunité d'arbitrage pour les traders expérimentés et je vais l'analyser pour vous tous. Enfin, dans nos vidéos précédentes, nous avons discuté du montant nécessaire pour engranger des millions de dollars si le XRP atteint l'objectif de prix de $1. Mais avec le XRP passant sous la barre des 50 cents, combien faudra-t-il pour gagner $1 million? Si cette question vous intéresse, ne manquez pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a demandé au tribunal de district du district sud de New York de certifier son appel interlocutoire dans la bataille juridique qui l'oppose à Ripple Labs. La SEC a fait cette demande un jour après que la juge Analisa Torres, qui supervise l'affaire, a déclaré que l'agence pouvait déposer une demande d'autorisation d'appel interlocutoire. Dans son dépôt, la SEC a déclaré que l'appel interlocutoire se concentrerait sur la décision de la juge Torres concernant les ventes programmatiques de XRP par Ripple et d'autres distributions. Il convient de mentionner que le juge Torres, dans une ordonnance rendue le 13 juillet, a statué que les deux transactions ne sont pas des titres. La SEC a fait valoir qu'un appel immédiat de ces décisions est justifié parce qu'elles impliquent des questions de droit contrôlantes sur lesquelles il existe des motifs substantiels de divergence d'opinion. Selon la SEC, un autre juge du SDNY n'est pas d'accord avec la décision du juge Torres sur les ventes programmatiques de Ripple. Comme indiqué, le juge Jed Rakoff, qui supervise l'affaire SSC contre Terra, a déclaré que le test Howey ne fait pas de distinction entre les acheteurs institutionnels et les acheteurs au détail. De même, la décision de cette Cour concernant les autres distributions s'écarte des conclusions de nombreuses affaires selon lesquelles un investissement d'argent au titre de Howey peut être satisfait par une contribution non monétaire telle que la fourniture de biens ou de services, a ajouté la SEC. En outre, la SEC a fait valoir que la décision du tribunal sur les ventes programmatiques et les autres distributions de Ripple pourrait avoir un impact substantiel sur les litiges en cours contre les principales bourses de crypto-monnaies, y compris Coinbase et Binance. Notamment, Ripple devrait déposer sa réponse à la motion de la SEC le 1 septembre. L'agence de régulation a admis dans sa motion que les actifs numériques eux-mêmes, y compris XRP, ne sont pas des titres en soi. La SEC ne cherche pas à obtenir un examen en appel de toute décision relative au fait que les actifs sous-jacents ne sont rien d'autre qu'un code informatique sans valeur intrinsèque, a déclaré l'agence. Le fait que la SEC admette que les actifs numériques ne sont pas intrinsèquement des valeurs mobilières a suscité des réactions de la part de plusieurs amateurs de crypto-monnaies. Commentant ce développement, l'avocat John Deaton a déclaré que la SEC a concédé la question en raison des 75 000 détenteurs de XRP qui se sont joints à l'action en justice. Nous nous sommes battus pour que le juge écrive que le jeton lui-même n'est pas la sécurité. En fait, c'était la première section de notre argumentation dans le mémoire, a-t-il ajouté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Dans un tweet récent, Ripple a mis en avant son projet avec la République de Palau concernant l'établissement d'une crypto-monnaie soutenue par le gouvernement. Selon la mise à jour, l'initiative est entrée dans une nouvelle phase. En particulier, Palau cherche à établir un stablecoin à échanger dans un rapport de 1 pour 1 avec le dollar américain. En outre, le stablecoin sera alimenté par la blockchain XRP.
Le tweet comprenait un clip dans lequel le gouvernement des Palaos expliquait son objectif d'établir un stablecoin dans l'économie des Palaos. Sirangil Whips Jr., président de Palau, a souligné que le pays dispose de ressources limitées pour assurer sa prospérité économique. Selon lui, cette limitation a entraîné la nécessité de rechercher des moyens de diversification. Le président a indiqué que le projet stablecoin en cours de réalisation représente l'une des options pour construire une économie résiliente. M. Whips a indiqué que la collaboration des Palaos avec Ripple vise à créer une crypto-monnaie pour faciliter les paiements dans le pays. Selon lui, nous avons des gens qui vivent sur des îles isolées. Ils gardent leur argent sous leur oreiller. Ce que nous voulons faire avec une stablecoin, c'est permettre à ces personnes de garder leur argent dans un endroit sûr et sécurisé, facile à transférer. Le ministre des Finances des Palaos, Caleb Oudouy Jr., s'est fait l'écho d'un sentiment similaire. M. Oudouy a fait remarquer que le stablecoin anticipé est une représentation numérique du dollar. Le ministre a souligné que les personnes intéressées par les affaires aux Palaos sont ravies de recevoir le dollar. Toutefois, M. Oudouy a souligné les défis auxquels le pays doit faire face pour rendre le dollar disponible. Ce défi inclut la méthode actuelle d'expédition de l'argent liquide par avion cargo. Le ministre a noté qu'en plus d'être inefficace en termes de coûts, cette méthode comporte des risques logistiques importants en raison de l'absence de services de sécurité. Si vous voulez de la monnaie physique, vous devez aller à la banque et l'acheter. Nous vivons dans une économie de l'argent liquide. Nous l'utilisons pour la plupart de nos transactions. Les Palaos n'ayant pas de banque centrale, l'émission d'une stablecoin par le gouvernement équivaut à une pièce de monnaie numérique de la banque centrale. Le ministre des Finances a conclu que le fait d'avoir un stablecoin comme moyen de paiement et comme monnaie légale sera bénéfique pour les citoyens, car il sera facilement accessible, ce qui réduira le stress d'aller au guichet automatique. Par ailleurs, les traders ont été témoins d'une anomalie momentanée du prix du XRP sur la bourse d'échange Bybit, basée à Dubaï. Les paires perpétuelles XRP et USDT et XRP et USD ont observé une différence de prix notable, offrant une opportunité d'arbitrage. DeFi Squared, un éminent négociant en crypto-monnaie à terme, a saisi avec succès l'opportunité d'arbitrage lors de la chute du prix du XRP le 30 août. Le trader chevronné a capitalisé sur un écart particulier entre CoinMargin et USDT, réalisant des gains substantiels. Il a révélé l'évolution de la situation dans un récent message sur X, révélant qu'il avait réalisé un profit à 7 chiffres. Les tweets ultérieurs de DeFi Squared ont fait la lumière sur l'opération qui lui a permis de réaliser des bénéfices. Le trader a mis le doigt sur un dépeçage discret de produits dérivés qui a entraîné une différence de prix entre les contrats XRP et USD et XRP et USDT sur Bybit. Cette fenêtre d'arbitrage, caractérisée par une décote de 45%, est apparue rapidement et s'est terminée en l'espace de 10 à 20 minutes. La différence de prix s'explique par un décalage entre l'offre et la demande. Ce décalage a été déclenché par la lutte des teneurs de marché de l'algo pour obtenir suffisamment de XRP au comptant pour le contrat CoinMargin dans un contexte de liquidation importante. En particulier, le XRP a fait l'objet de 24, 8 millions $ de liquidation sur toutes les bourses le 20 août, selon les données de CoinGlass. Sur ce chiffre, les liquidations longues ont représenté 22, 9 millions $. Il est intéressant de noter que le total des liquidations sur Bybit s'élevait à lui seul à 6,2 millions $. Passons maintenant à la grande question du jour. Avec le prix actuel du XRP, combien faut-il pour engranger des millions de dollars? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. La chute des XRP sous la barre des 50 cents a déclenché des sentiments baissiers chez les investisseurs. Le XRP s'est effondré à son plus bas niveau en 3 mois, soit 42 cents, le 17 août. Malgré ce sentiment baissier, les analystes du marché ont estimé que la baisse pouvait être mise à profit pour acheter davantage de XRP à prix réduit. Cette idée découle de la confiance des analystes dans le fait que l'actif finira par se rétablir. Notamment, certains observateurs du marché prévoient une reprise imminente pour retrouver le précédent record historique à 3,23 $. En outre, interrogé sur le potentiel de prix du XRP, le chatbot Google Bard a établi des projections de prix de 6,10 $ en 24 ans,
$12,80 en 27 ans et $26,40 en 23 ans. Combien les investisseurs devraient-ils engager au plus bas récent pour gagner $1 million si le XRP atteint l'un de ses objectifs de prix? La valeur du XRP, qui a atteint son plus haut niveau historique, reste un sujet de débat. Cependant, les données de TradingView situent cette valeur à $3,30. À $3,31, 3,2114 XRP vaudrait $1 million. Il est intéressant de noter que les investisseurs pourraient amasser les 3,2114 XRP avec un lac 27 673 $ au prix bas de 4200. Cela représente un retour sur investissement de 6,83%. Cependant, au prix actuel de 50 cents, les 3 lacs 2114 jetons seraient vendus pour un lac 52 748 $. Le XRP pourrait faire des millionnaires parmi les investisseurs s'il atteint le prix de 6 $ et 11 cents prévu par Google Bard pour 24 heures. Si ce prix se matérialise, le XRP d'un lac 63 666 $ aura une valeur $1 million. Un investisseur pourrait se procurer CES jetons d'une valeur de 603.0006.606 $ à 69 165 $ lorsque le XRP s'échangeait à 4200. Cependant, à la valeur actuelle du XRP, les investisseurs doivent engager 85 520 $ pour obtenir CES jetons. L'objectif de prix de $12,80 de Google Bard est l'une des projections les plus ambitieuses pour le XRP en 27 ans. Cependant, certains partisans pensent que l'actif pourrait atteindre un prix encore plus élevé. À $12,85, seulement 78 125 $ XRP vaudrait $1 million. Un acteur du marché qui aurait profité du récent creux de 4200 aurait pu obtenir CE 78 125 $ à 33 015 $. Néanmoins, les jetons peuvent actuellement être vendus pour 39 500 $ au prix actuel du XRP. Si le XRP atteint un prix de 26,45 $ en 27 ans, comme le prévoit Bard, un investisseur n'aurait besoin que de 37 878 $ de XRP pour s'asseoir sur un investissement $1 million. Ce 37 878 $ de jetons pourraient être achetés avec 16 007 $ au cours le plus bas de 3 mois du XRP, soit 4200. Cependant, malgré cette augmentation de valeur, ces jetons valent toujours moins $1 million, soit 19 151 $ au cours actuel du XRP. Bien que ces estimations donnent une image attrayante, il est essentiel de noter qu'il n'y a aucune garantie qu'elles se concrétisent. Par conséquent, les investisseurs devraient demander conseil à des conseillers financiers qualifiés avant de prendre toute décision d'investissement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Partagez également cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Cette nouvelle doit être diffusée partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaie, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.